Tiens, une licence de jeu vidéo qui devient un film. Un film qui, une semaine après sa sortie au cinéma, est déjà disponible en VOD. Sans aucune surprise, aujourd'hui, à Dimanche Navet, Borderlands. Et ça commence maintenant. PG-13. Eli Roth a une filmographie quand même relativement intéressante. Il y a 2-3 films qui se démarquent dans ce qu'il a fait. Et c'est lui qui est crédité pour la réalisation de Borderlands, mais c'est plus compliqué que ça. Selon ce que j'ai lu à gauche et à droite, sa version du film était terminée en 2022. C'était ce qu'on appelle un Rated R, 18 ans et plus. Il appelait même ça un Hard R. Donc, il y avait de la violence et c'était vulgaire. Quand les producteurs ont vu sa version, ils ont été choqués. Ah non, mais faut pas choquer ces gens-là dans leur petite sensibilité, hein? C'est leur pognon, après tout. Et même si on a déjà vu plein de films Rated R, réussir à faire 1 milliard. Par exemple, Deadpool et Wolverine, qui est sorti cet été, est un film Rated R. Malgré tout ça, là, les producteurs exigent une version PG-13. Et pour atteindre sa version PG-13, on va avoir besoin de faire des reshoots. Sauf que Eli Roth n'est plus disponible pour les reshoots. Non, le gars est occupé. Que voulez-vous? Il a une vie. Il est en train de tourner Thanksgiving. Donc, encore une fois, on est dans la logique hollywoodienne à fond. Ils vont chercher un autre réalisateur. Tim Miller, le mec qui a fait le premier Deadpool, qui lui aussi avait fait 1 milliard en étant rated R. Mais Tim Miller accepte de leur faire un produit PG-13. D'un autre côté, Tim Miller a également fait ce film-là. Donc, Tim Miller, en bon soldat, va amener exactement aux producteurs ce que les producteurs voulaient. Un film Borderlands PG-13. Ils vont avoir réécrit le scénario au complet, ils vont avoir fait une chier de reshoot et ils vont avoir enlevé pratiquement toute la violence. C'est pas bon, mais il y a des belles couleurs. C'est de la pisse, c'est de la pisse. J'en ai plein la bouche! Est-ce qu'on a eu la version de Eli Roth? Non, mais il est crédité quand même comme réalisateur du film. Est-ce que c'est une excuse pour être gentil avec le film et pas le traiter de navet? Non plus. Non, attendez, là. J'en ai déjà parlé de ça. Les mea culpa et les si on avait su et les oh non, mais on voulait faire quelque chose pour tout le monde. J'en ai un peu plein le cul. Non seulement vous avez fait de la merde, mais en plus, vous avez fait de la merde intentionnellement. Non, c'est intentionnel ici, là, de faire quelque chose de mauvais. Et à quelque part, Borderlands représente tout ce que je déteste du milieu hollywoodien. C'est de la pisse, c'est de la pisse. J'en ai plein la bouche! L'éternel combat. Oui, ça, l'éternel combat, c'est le combat d'Hollywood contre les adaptations de jeux vidéo. Avec plusieurs années d'expérience derrière moi en ce qui concerne les adaptations cinématographiques de jeux vidéo, j'en viens à la conclusion que Hollywood est incapable d'adapter un jeu vidéo. Vous voulez la preuve? Uncharted, Warcraft, Double Dragon, Street Fighter 2, Wing Commander, Max Payne. Vous en voulez plus? Assassin's Creed, Prince of Persia, Need for Speed, Mortal Kombat, Annihilation. Et encore plein d'autres, OK? C'est juste que j'y ai pas pensé sur le fait. Et le problème est super simple. Ils prennent une licence de jeu vidéo, donc un nom connu. Ils comprennent pas vraiment c'est quoi le jeu en question, mais c'est pas grave parce que c'est pas important de comprendre le jeu. Non, l'important c'est que le film ait le titre du jeu. Parce qu'ils savent très bien que les fans de la licence vont se déplacer pour aller voir le film le premier week-end. Et ça va peut-être les aider à faire du pognon. Parce que, détrompez-vous pas, il n'y a pas d'or derrière tout ça, là. C'est une question de fric. C'est de la pisse, c'est de la pisse. J'en ai plein la bouche! Et Borderlands est un jeu très populaire. Très, très populaire, même, je dirais. Et je vais aller encore plus loin que ça en vous disant que Borderlands offre un univers hyper intéressant, quoi. C'est du post-apo futuristique avec plein de flingues super cool. Il y avait vraiment quelque chose à faire, quoi. Sauf que le film qu'il nous offre, il est vide, quoi. C'est creux. C'est l'abysse de la créativité. Et Hollywood, avec Borderlands, nous prouve encore une fois qu'ils sont incapables d'adapter des jeux vidéo. Donc, si vous avez le temps de chier sur Mass Effect, Destiny ou Call of Duty, allez-y, hein, on croit en vous. C'est de la pisse, c'est de la pisse. J'en ai plein la bouche! L'histoire. L'histoire de Borderlands est relativement simple. Il s'agit ici d'une ribambelle de personnages
dont on se fout complètement, qui veulent ouvrir une voûte sans intérêt. Et tout ça dans un monde super cheap, entouré d'écrans verts. Pendant 1h30, parce qu'il y a 10 minutes de générique à la fin. Le spectateur est obligé de regarder 115 millions de budget brûlés devant nos yeux. À un moment donné, Cate Blanchett a des ailes. Et ça, c'est l'histoire de Borderlands. C'est de la pisse, c'est de la pisse. J'en ai plein la bouche. Le casting. Vous savez que quand je pense à un film d'action dans un monde post-apo futuristique, le premier nom qui me vient en tête lorsque vient le temps de choisir, par exemple, qui serait un super lead dans ce genre de film-là, c'est Cate Blanchett. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer depuis quand Cate Blanchett est devenue une actionneuse, capable de tenir le rôle principal d'un blockbuster d'été? Cate Blanchett, mesdames, messieurs. Cate Blanchett dans un drame d'époque? OK, j'y crois. Cate Blanchett en super méga turbo, bounty hunter, guerrière. Non? Ensuite, on a Kevin Hart. Kevin Hart, c'est un humoriste hyper connu aux USA. Le mec remplit des stades, OK? Et c'est aussi un acteur qui sort plus ou moins 2 films par année depuis 10 ans. Pour la plupart, des comédies d'action avec Ice Cube ou The Rock. Non, mais le gars a sa niche, quoi, son créneau. Il sait ce qu'il fait quand il fait ce genre de film-là. Est-ce que Kevin Hart est la meilleure interprétation de Roland qu'on pouvait trouver? C'est triste parce qu'en plus, il est même pas drôle dans le film, quoi. Oui, parce que tu dis, s'il caste un humoriste, il risque d'au moins avoir quelques blagues drôles. Il y en a pas. Jamie Lee Curtis, elle, fait de la figuration dans un rôle totalement insipide. Et Jack Black fait la voix d'un robot hyper agaçant, quoi. T'as envie de te crever les tympans à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Et le reste du casting ramasse son chèque, quoi. Non, il n'y a pas de star power, il n'y a pas de performance incroyable. Et d'un autre côté, ça me fait penser que Eli Roth avait casté ces gens-là dans le film. Donc peut-être que la version de Eli Roth aurait pas été meilleure. Plus violente? OK. Plus vulgaire? Probablement. Mais meilleure? C'est de la pisse, c'est de la pisse. J'en ai plein la bouche. Donc, en conclusion, quand un film est tourné en 2021 et qui sort en 2024, qu'aucun acteur fait la promo du film et qu'il y a 2 réalisateurs, un qui voulait faire un film et un autre qui voulait faire plaisir au producteur, probablement afin qu'il finance son prochain projet. Ben t'as Borderland, un gros navet sans âme, une merde sans nom, qui fort heureusement risque de tomber dans l'oubli d'ici quelques jours. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est que pour les fans du jeu vidéo, ça changera rien. Ils vont continuer à aimer le jeu vidéo, même s'ils ont sorti un film de merde. Oui, parce que si on aurait arrêté de jouer à tous les jeux vidéo qui ont eu une mauvaise adaptation cinématographique, il nous resterait plus grand-chose à quoi jouer. Avouons quand même que le mois d'août a été difficile pour les fans de cinéma, quoi. Le remake de The Crow, le remake de The Killer et Borderlands en si peu de temps, là. En plus, Prime a sorti la 2e saison des Anneaux de pouvoir.